Hello les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui j'espère en aidera plus d'un. À l'heure actuelle, j'ai 21 ans, je suis en 3e année d'études de communication et il faut dire que depuis mes 16-17 ans, c'était un combat tous les étés pour trouver un job étudiant. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mes expériences professionnelles et comment réussir à trouver un job étudiant. Certains conseils sont aussi valables pour trouver un stage d'études par exemple. Je sais à quel point trouver un job étudiant ou un stage peut être tellement galère, tellement compliqué. Qu'est-ce que je mets dans mon CV? Qu'est-ce que je mets dans ma lettre de motivation? Est-ce que je fais des candidatures spontanées? Est-ce que je ne fais pas des candidatures spontanées? Aujourd'hui, je vais vous donner tous les petits conseils que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'étais à la recherche d'un job étudiant. Première chose, ne vous attendez pas à des jobs étudiants hyper sexy. Des fois, il faut un peu se salir les mains et c'est comme ça. Et je sais de quoi je parle. Personnellement, j'ai commencé à travailler à l'âge de 15-16 ans. En 2015, je faisais beaucoup de babysitting. Ça, c'est le truc un peu facile quand t'es pas majeur et que t'as besoin de te faire des petits sous à côté. Tu gardes tes neveux et nièces, tu gardes des cousins éloignés, des enfants, des amis de tes parents. Ça fonctionne au bouche à oreille, c'est hyper sympa. Ensuite, à l'âge de 16 ans, j'ai ramassé les fruits. C'était une expérience que je ne réitérerai jamais, je pense, parce que c'est quelque chose de... c'est vraiment dur. Physiquement, c'est vraiment dur. En plein été, avec plus de 35 degrés, il faut quand même s'accrocher et j'ai été plusieurs fois à ça de faire un malaise. Donc, sur 10, je mettrais un petit 5 sur 10. J'ai quand même trouvé ça super sympa parce que c'était vraiment mon premier job à la fin duquel j'ai eu un chèque avec des sous et j'étais trop contente. Alors bien évidemment j'ai grandi en campagne donc ça a été assez facile de trouver le job puisqu'il y avait beaucoup de producteurs autour de chez moi. Ensuite quand j'avais 17 ans j'ai travaillé en boucherie. Yes! J'ai fait de la vente, j'ai tenu la caisse, j'ai coupé de la viande, fait des saucisses, fait des brochettes, j'ai fait plein de choses tout aussi sexy les unes que les autres. Petit warning, je rigole de mes expériences professionnelles mais c'est pas du tout de la moquerie, j'en ai pas honte du tout puisque je vous en parle ici. Au contraire c'est juste qu'avec du recul ça me fait rire de me dire qu'à 17 ans, bah ouais j'étais en train de faire des saucisses pendant que mes copines elles étaient chez elles tranquille et moi j'étais en train de faire des saucisses donc je trouve ça assez cocasse. Ce job je l'ai vraiment eu au culot donc je suis rentrée dans la boucherie à côté de chez moi et puis j'ai proposé mes services, j'ai dit je sais pas si vous avez du taf pour moi mais moi je travaille, j'ai ramassé les fruits l'année dernière, je fais du babysitting tout le temps donc si vous avez besoin je suis là. Et il s'avère que le boucher avait du job pour moi donc ça a été super cool. J'ai gardé ce job pendant près de 2 ans où je travaillais tous les week-ends, toutes les vacances scolaires, donc quand j'étais au lycée, les petites vacances de 2 semaines qu'on avait, tout ça, je travaillais là-bas. Et je travaillais aussi l'été là-bas. Alors par contre, ce qui était sympa, c'est que du coup l'été, j'étais au frais. Ça, pépite. Ensuite, j'ai travaillé un été en station-service. Donc je faisais de la mise en rayon, tout ça, dans une station-service. Sympa, petite anecdote, j'ai encaissé Franck Dubosc. Ensuite en 2018-2019 j'ai travaillé au rectorat de Lyon. C'est des petits jobs auxquels on pense pas mais souvent il y a des petites offres d'emploi qui sont hyper intéressantes. Par exemple aller surveiller pendant les examens officiels, par exemple examen du bac, examen concours. C'est des choses auxquelles on pense pas mais qui sont rémunérées et où on a besoin de personne. Donc si tu es majeur, tu peux être surveillant pendant un examen. T'es dans un bureau, ça va, t'es pas en train de te casser le dos en ramassant des fruits. Pour le coup, c'est au top. Et enfin, dernier job étudiant en date qui m'a suivi de l'été 2020 à avril 2021. J'ai travaillé dans les stocks et j'ai fait de la mise en rayon dans une grosse entreprise de multimédia et électroménager que je ne citerai pas forcément parce que je travaille encore là-bas. Quand vous travaillez dans une grosse entreprise, il y a pas mal d'avantages auxquels nous petits étudiants on ne s'attend pas. C'est-à-dire les avantages en ticket restaurant qui vont te permettre de faire tes courses, la possibilité de faire des heures sup souvent majorées, des chèques vacances, des chèques cadeaux selon la période de l'année, parfois les primes. Donc c'est des choses sur lesquelles on ne va pas cracher en tant qu'étudiant. Et c'est pour ça que parfois des jobs étudiants sont pas hyper sexy mais il y a vraiment des avantages au niveau de l'entreprise et quand on est étudiant je pense que c'est vraiment hyper important. J'ai fait par-ci par-là des petits jobs en communication puisque je suis étudiante en communication donc ça c'est chouette aussi. Essayez parfois de trouver des petits jobs étudiants en rapport avec vos études. Parfois vous avez l'impression de pas être professionnel pour pouvoir assumer un poste mais en réalité vous l'êtes. On passe à comment trouver un job. Déjà il y a plusieurs sites sur lesquels vous pouvez trouver des jobs. En premier lieu il y a Indeed
que j'utilisais beaucoup. Depuis 2 ans je suis sur LinkedIn et il commence à y avoir de plus en plus d'offres d'emploi, chose qui est vraiment hyper intéressante. Petit conseil, remplissez votre profil à 100%. Il faut se dire qu'il y a 200 personnes qui ont candidaté. Donc s'il y a un truc qui va pas sur ton profil et qui énerve l'employeur, il va se dire tant pis. Donc remplissez votre profil à 100%. Ensuite, quand je faisais du babysitting, j'étais sur Nounoutop. Super bien aussi, assez interactif. Vous pouvez mettre toutes vos disponibilités, semaine, week-end, vacances scolaires, moment de la journée parfois si vous êtes disponible en fin de journée. Et au moins vous pouvez discuter directement avec les parents des enfants que vous allez certainement garder. Ce que j'apprécie beaucoup avec Nounoutop, c'est qu'il y a une protection des données des babysitters mais aussi des parents. Deuxième site pour le babysitting, Bessit. Assez sympa, je l'ai découvert à la fin de mes périodes de babysitting donc je l'ai pas beaucoup utilisé, mais je trouvais qu'il était sympa et qu'il avait quand même pas mal d'offres d'emploi. Ok, les sites d'offres d'emploi c'est sympa, mais il y a aussi d'autres choses, notamment les agences d'intérim. C'est vraiment hyper intéressant quand on est jeune, quand on est étudiant, qu'on cherche des petites missions. Et en plus de ça, il me semble qu'il y a des primes de fin de mission si je dis pas de bêtises, et ça c'est pépite, on aime. À partir du moment où on peut gratter un petit peu plus de sous, de toute manière les étudiants, go, on y va. Je vous l'ai expliqué, dans certaines de mes expériences, j'ai fait des candidatures spontanées et je trouve que c'est hyper important parce que sincèrement, sur tous mes jobs étudiants, je compte tous en fait, c'était tous des candidatures spontanées. J'ai jamais vu d'offre d'emploi de la part des employeurs pour lesquels j'ai travaillé. Il s'est avéré que je suis tombée au bon moment. Je sais pas, j'ai peut-être une petite étoile, j'en sais rien. Mais à chaque fois que je posais un CV, ça tombait bien, ils cherchaient et mon profil correspondait assez. Sur le coup, j'ai peut-être eu de la chance, je sais pas. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de poser des CV. Petite anecdote encore une fois, j'ai posé des CV il y a 2 ou 3 mois pour trouver un job cet été. Et il y a 2 jours, on m'a rappelé pour me dire oui, on a encore votre CV et puis on a besoin de vous au mois de juillet. Et bon, il s'avère que j'ai déjà un travail donc j'en ai plus besoin. Voilà, c'était une candidature spontanée encore une fois. J'ai posé des CV dans toutes les boutiques que je trouvais, même si j'avais pas forcément d'expérience par exemple en prêt-à-porter, c'est pas grave, je posais. Parce que je sais que mon avantage à moi, c'est la présentation. J'arrive assez bien à me présenter et à montrer ma motivation. Donc retenez bien, les candidatures spontanées, c'est hyper important. Autre chose que je faisais quand j'étais plus jeune, des petites annonces papier. Comme je vous l'ai dit, j'ai grandi à la campagne, donc ça se faisait assez bien. Je sais pas si ça se fait vraiment en ville, mais je sais que moi ça avait été quand même assez utile. Surtout dans les lieux de passage, dans les boucheries et les boulangeries. Tu mets ta petite photo, tu mets ta description, ce que tu cherches, ton numéro de téléphone ou le numéro de téléphone de tes parents si tu veux pas donner ton numéro de téléphone, chose qui est compréhensible, et les gens peuvent te rappeler, chose qui m'a permis d'avoir quand même quelques petits jobs. Bon, comme je vous l'ai dit, vous pouvez être surveillant pendant les examens, mais un autre exemple, je cherchais un job étudiant pour toute l'année scolaire 2020-2021 et encore une fois j'ai posé des CV, des lettres de motivation un petit peu de partout. Et j'ai eu un entretien d'embauche dans un collège. J'ai failli donc être surveillante dans un collège, mais c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément et qui peuvent être quand même sympas comme job étudiant. Bien évidemment, il y a le fidèle job étudiant chez McDo qui est aussi très pratique, mais je le dis et je le répète, McDo n'est pas le seul employeur à être avantageux envers les étudiants. Il y a beaucoup d'entreprises qu'on ne soupçonne pas, mais qui peuvent l'être aussi. Un petit conseil pour les étudiants qui veulent un job pour toute l'année scolaire. Avant la rentrée, essayez de contacter votre fac, université, école, peu importe, pour essayer d'avoir les emplois du temps de l'année, au moins pour savoir quels seront vos temps libres sur les semaines, et vous pourrez comme ça montrer à votre employeur que vous vous projetez et que vous êtes totalement préparé à votre job étudiant puisque vous avez déjà demandé vos emplois du temps à votre université et que vous faites les choses de manière réfléchie. Petit conseil pour les CV et les lettres de motivation. Je m'apprête à dire quelque chose que certainement tout le monde dit, que je désire aussi, mais que j'ai pas toujours respecté. Il faut personnaliser les lettres de motivation. C'est quelque chose qui m'a énervée et qui m'énerve parce que c'est beaucoup de travail pour des étudiants, notamment quand on cherche un stage, quand on postule à plus de 200 entreprises pour trouver un stage ou une alternance ou même un job étudiant, hein, c'est pareil. Mais c'est vrai que ça a son importance. Depuis peu, je suis un peu dans l'envers du décor, du côté employeur entre guillemets, où je vois des collègues qui font passer des entretiens d'embauche et je me rends compte que oui, c'est vraiment important en fait pour l'employeur de voir que la lettre de motivation a été personnalisée. Ça montre quand même un intérêt particulier pour l'entreprise, même si en réalité cette petite phrase personnalisée n'a pas vraiment d'importance pour vous, elle a une grosse importance pour l'entreprise, et même si en fait vous en avez rien à faire de l'entreprise,
personnalisez quand même votre lettre de motivation, c'est important et ça jouera en votre faveur. Les CV, s'il vous plaît. Il faut arrêter juste la photo là comme ça et des infos à droite à gauche, n'importe comment. Regardez des exemples de CV, sinon allez sur Canva. Il y a des CV tout prêts et on vous en voudra pas. C'est facile à dire pour moi parce que je suis en communication et donc j'ai plus ce côté créatif et graphique qui est très important pour moi. Quand je fais un CV, personnellement, je le fais pas sur Canva, je le fais de A à Z sur InDesign parce que j'aime vraiment que ce soit personnalisé à mon image avec ma charte graphique, tout ça. Mais ça, c'est mon côté communication, c'est mon côté créatif. Mais quand vous n'êtes pas là-dedans, par exemple, que vous êtes dans le commerce, la comptabilité ou je ne sais quoi, Canva est votre ami et Canva sera votre meilleur ami. Je vous mettrai le lien en description. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Je vous fais même pop quelques petits modèles de CV là. Je vous avais dit, il y a de beaux CV sur Canva. Certains disent Canva, moi je dis Canva, c'est bon. Dans votre CV, ne négligez rien. Le centre d'intérêt reflète qui vous êtes. Vos expériences, aussi infimes qu'elles soient, sont hyper importantes. Il ne faut pas les négliger. À plusieurs reprises dans mon CV, j'ai failli oublier de dire certaines choses que j'avais fait en termes d'expérience, que ce soit des expériences professionnelles, expériences que j'ai eu l'occasion d'avoir avec mon école par exemple. Mais parfois c'est des choses hyper importantes qui peuvent révéler beaucoup de points positifs sur votre profil. N'hésitez pas dans votre CV, en haut au début, peu importe, de mettre un petit résumé de qui vous êtes. Ça se fait beaucoup sur les CV anglophones et c'est quelque chose que j'ai adopté il y a peu parce que sur un CV, j'aime quand même dire qui je suis. C'est-à-dire que certes il y a des expériences professionnelles, mais ces expériences professionnelles ne reflètent pas à 100% ma personnalité. C'est pour ça que je trouve ça sympa quand même de faire une petite introduction de qui vous êtes. Autre chose, donc je vous disais de trouver des petits jobs en rapport avec vos études. Donc moi j'ai souvent mis en avant mes réseaux sociaux pour montrer que si vous avez un job de community manager à pourvoir, je suis là et je suis apte à travailler avec vous. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas parfois à mettre vos réseaux sociaux, ça peut être sympa. Surtout quand vous cherchez dans des, par exemple, des petites boutiques de prêt-à-porter. Vous aimez bien vous habiller, que vous mettez des photos sur Instagram, je pense que ça peut aussi être un petit plus pour l'employeur. Un dernier conseil, ne négligez surtout pas vos jobs étudiants parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer déjà dans la vie en général, mais vous ne savez pas jusqu'où l'entreprise de votre job étudiant peut vous amener. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, j'ai trouvé mon job étudiant en 2020 que j'ai eu jusqu'au mois d'avril 2021. Je n'ai pas arrêté de travailler avec l'entreprise, j'ai pu y faire mon stage en communication. Donc c'est-à-dire que mon stage en communication n'a totalement rien à voir avec le job étudiant que j'avais. À la fin de mon stage, j'ai la possibilité de faire mon alternance avec cette même entreprise dans laquelle je m'amuse énormément en termes de communication. Je vous dis qu'il ne faut pas négliger votre job étudiant justement parce qu'on ne sait jamais ce que l'entreprise dans laquelle nous sommes peut nous apporter. Le job étudiant se passe bien et que l'année suivante tu as envie d'arrêter les études pendant un an, bah tu signes un CDI pendant un an dans cette entreprise et tu continues et pendant un an tu peux continuer de gagner de l'argent. C'est un exemple totalement bête mais je trouve quand même que mon cas est assez parlant où j'ai commencé un job étudiant, ensuite en stage et à la fin en alternance. Dernière chose sur laquelle je vais conclure cette vidéo. Il n'y a pas de boulot ingrat. Il n'y a que des gens qui travaillent. Et surtout, comme je vous l'ai dit, un petit boulot peut apporter plein de choses auxquelles on ne s'attend pas. Des contacts parfois qui vont nous permettre d'évoluer dans notre vie personnelle ou professionnelle. Donc je le répète, il n'y a pas de boulot ingrat, il n'y a que des gens qui travaillent. N'ayez pas honte de votre job étudiant, on est tous passés par là, on est tous passés par des jobs, ok, qui sont pas sexy, mais qui nous permettent de vivre et qui nous permettent de nous enrichir professionnellement et personnellement. Oui, j'ai travaillé en boucherie, oui, j'ai fait des saucisses à 8 h du matin et ça m'a forgé. Et aujourd'hui quand je retourne chez ce boucher, bah on se tape des barres. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, à me demander de faire une autre vidéo peut-être plus précisément sur les CV, lettres de motivation, si vous voulez des exemples de ce que moi j'ai fait par exemple, je ne sais pas, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ah oui, et s'il vous plaît, allez me suivre sur Insta, c'est LorenaGN, et mettez un petit pouce en l'air sur cette vidéo. Bisous.